Ça va? Oui. Moi, je vais tester des blagues. Si vous aimez, vous rigolez. Si vous n'aimez pas, vous me faites un doigt d'honneur sans comprendre le message. D'accord? On part sur ce principe? Ouais. C'est des blagues qui sont sur ce téléphone que j'ai fabriqué moi-même. Je m'appelle Alex Nguyen, je suis d'origine vietnamienne. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, non? J'aime bien le dire souvent, parce que je sais qu'à la fin du spectacle, en parlant de moi, vous allez dire le chinois. Vous faites tout ça, je le sais. Je trouve qu'il y a trop de préjugés sur les Asiatiques, et l'autre fois j'ai dit à mon fils, c'est pas bien d'avoir des préjugés. Vous avez des enfants dans la salle? Oui. Quelques-uns? Les autres? Non? Les autres, vous voulez pas vous reproduire, c'est ça? Et moi, je lui explique l'autre fois que c'est pas bien d'avoir des préjugés. Pourquoi pas avoir un... J'ai qu'un seul enfant, pourquoi pas avoir un deuxième enfant? Et pourquoi pas adopter? Mais c'est rare, un homme asiatique qui adopte. Non, imagine, j'adopte un autre asiatique. Il y avait un moment donné, je dois lui dire que je suis pas son père naturel. Je pense que tous mes amis me diraient, franchement, vous ressemblez, je lui dis rien, ça passera crème. Ce sera notre secret. Moi, je me rappelle, maintenant il est grand mon fils, mais je me rappelle à l'époque, quand on était petit, on aimait bien aller à Toys R Us. Vous connaissez Toys R Us ou pas? Ouais, c'est un magasin de jouets. Et avec mon fils, on passait devant les rayons des drones. Il fait papa, achète-moi un drone. Super cher un drone. Finalement, je lui ai acheté un cerf-volant. Je lui ai dit c'est un drone avec un fil. On est passé à la caisse de Toys R Us. J'avais acheté des petits articles. Et j'avais acheté des petits articles. Et je demande à la caissière, est-ce que je peux avoir un sac s'il vous plaît? Elle me dit oui, bien sûr. C'est 1 € le sac. C'est pour les enfants malades. T'es obligé de dire oui. Tu peux pas négocier. Tu peux pas dire mais malade. Malade comment? Quel genre de maladie? La mucoviscidose? Pas intéressé. Vous n'avez pas des sacs moins chers pour les enfants constipés? On va prendre à 4. Et j'aimerais bien un peu... Enfin, maintenant il est un peu plus grand, j'aimerais bien l'emmener au Vietnam en voyage. Des gens connaissent un peu le Vietnam ici? Ont déjà été au Vietnam? Non? Personne? Il y a des personnes qui ont été... Je sais pas si tu vas me confirmer, mais la plupart des gens qui reviennent du Vietnam, la première chose qu'ils me disent c'est « Oh, qu'est-ce que les gens sont gentils !» Parce que pour un Parisien, la gentillesse c'est des paysans. C'est le goût du spectacle. « Oh, le serveur m'a dit merci !» Première fois je vois des dents de serveur. Ça ressemble à des coquillages, c'est nouveau. Bien sûr, j'ai pris l'avion pour aller au Vietnam. Et il y a eu des turbulences dans l'avion. Vous avez déjà eu des turbulences dans l'avion? Oui. Des grosses turbulences, c'est un truc bizarre. Parce que tu vois que t'es pas prêt à mourir. T'es trop dans ton confort. En plus, nous, c'est arrivé pendant le repas. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai commencé à manger plus vite. Comme si je disais à Dieu, tu peux prendre ma vie, mais t'auras pas mon plateau repas. Elle est bonne la purée, vous avez pas ça au paradis. Et il y a eu tellement de turbulences, on a dû faire une escale à Dubaï. Vous connaissez un petit peu Dubaï? Non? Pour ceux qui ne connaissent pas, j'explique. C'est la ville où les influenceurs de la télé-réalité vont pour payer moins d'impôts. C'est un petit peu comme la Suisse, mais pour les bacs pro. STMG et autres SECPA. Bon, j'essayerai de l'emmener un peu plus tard au Vietnam, même si c'est un peu compliqué parce que j'ai mon fils qu'une semaine sur 2. J'ai divorcé. J'ai divorcé de ma femme. Et toujours bizarre de voir le nom de la personne qui t'accompagne dans ta vie changer. Avant, je l'appelais ma chérie, puis la mère de mon fils. Maintenant, je l'appelle la partie adverse. Et à chaque fois que tu as divorcé, les gens te disent toujours cette phrase. Non mais attends, un divorce, ça peut bien se passer. Non, hein? C'est un petit peu comme dire, non mais attends, une corrida, ça peut bien se passer. Ça finira toujours mal, les oreilles, la queue coupée. Surtout nous, c'était une longue relation avec un enfant. Longue relation, virgule, avec un enfant. Les préjugés sur l'Asie du Sud-Est. Et ça reste mon opinion, ça reste uniquement mon opinion, je trouve que c'est des divorces pro-maman. Je vous explique comment ça se passe. J'arrive dans la salle d'audience, le juge est une femme, l'avocat est une femme, ma femme est une femme. J'ai l'impression d'être invité à un gangbang, mais c'est moi qu'au centre du cercle. Vous voyez ce que c'est un gangbang? Ouais, ceux qui ont les cagoules, c'est les gagnants. Et souvent, c'est les gens au milieu. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, je plaisante. Et pour ceux qui savent pas, tu dois aller au tribunal pour choisir la garde de l'enfant. Et première fois de ma vie que j'avais affaire à la justice française. Et j'étais déçu de la justice française. Aller au tribunal en pensant trouver la justice, c'est un petit peu comme aller au pute en pensant trouver l'amour. Tu vas être déçu, il faut avoir fait les deux pour ça. Il faut annoncer son divorce, vous pouvez l'annoncer sur les réseaux sociaux. Vous êtes tous sur les réseaux sociaux? Oui. Twitter, Instagram, net échangiste, ouais, tout ça. Et bien sur les réseaux sociaux, sur Facebook, je sais pas si c'est toujours le cas, quand t'es en couple, tu peux annoncer, il y a un petit symbole, il y a un petit cœur, c'est trop mignon. Mais quand t'as divorcé, il n'y a pas de symbole.
Moi j'ai proposé à Facebook un symbole, ce serait un chèque avec des ailes qui s'envolent vers la partie adverse, qui va rappeler jamais ton pognon, croix, gros de corbeau. C'est vrai, un couple sur deux divorce à Paris, c'est un truc incroyable. Les gens ils disent l'amour est aveugle. Aujourd'hui l'amour n'est pas aveugle, il est tétraplégique. Plus personne ne fait un effort pour vivre à deux. J'ai une amie, je lui dis, est-ce que tu crois à l'amour? Elle me dit non. Okay. Est-ce que tu crois aux extraterrestres? Elle me dit oui. J'en ai vu la semaine dernière. Surtout, moi à l'époque il était petit mon fils. Et c'était compliqué parce qu'en tant que père célibataire c'est très dur parce que les filles elles ont vachement l'instinct maternel. Moi ça me rêvait souvent de dîner avec une fille, à la fin je veux payer, je sors ma carte bleue, la fille elle dit toujours non, je vais payer ma part, garde ton argent pour ton fils. Crois-moi, j'ai décidé soit de l'inviter au restaurant, soit de donner à manger à mon fils. T'imagines la scène? Papa, je mangerai pas de viande aujourd'hui, tu peux aller pécho. Elles veulent toujours me donner à manger pour mon fils, je sais pas pourquoi. À la fin il y a le café gourmand, vous voyez un petit gâteau avec le café gourmand, elle prend le gâteau, elle dit tiens, prends-le. Tu donneras ce soir à ton fils. Un tout petit gâteau. Je vais dire un petit garçon, pas une perruche. Intéressant mon fils. Ils font les perruches et les condors. J'essaie de bien m'occuper de mon fils. Et des fois je vois des trucs qui me choquent. L'autre fois j'étais au supermarché, je voyais des petits caddies pour enfants. Vous avez déjà vu ça? C'est pour les habitués au marketing. Ouais, ils font... Non, c'est vrai. Ils font leur petit caddie. Moi je lui ai fait une blague, j'ai mis des bières, des préservatifs dedans. Je vais voir, c'est marrant. Et moi je pense que c'est pas bien. Je pense que les enfants faut les laisser rêver, faut pas les habituer à la précarité, tout ce qui est vie quotidienne, tout ce qui est précarité. C'est comme si tu apprenais à ton enfant à faire du vélo et tu lui mettais un sac à dos Deliveroo en disant hey, tu verras plus tard, ça te servira. J'ai un auto-entrepreneur. Surtout les jeunes aujourd'hui, ils ont plein d'opportunités. Tu sais, nous quand on était jeunes, par exemple, plus eux au jour d'aujourd'hui, ils peuvent jouer à Fortnite, ils peuvent passer pro. Nous, quand on était jeunes, on jouait à Chabit, c'était rare de passer pro. C'est vrai, c'était très rare. Moi, j'essaie de faire des rencontres quand même. Et surtout, j'étais célibataire pendant longtemps après mon divorce et je psychotais, je voyais tout le monde en couple. Moi, j'y arrivais pas. Je sais pas si des gens dans la salle ont été célibataires pendant longtemps. Si. Non, ici, tout le monde baise, c'est ça? Non, moi, j'étais célibataire pendant longtemps. Et j'étais jaloux envers ceux qui étaient en couple. J'avais la haine envers ceux qui étaient en couple. À côté de chez moi, il y a un SDF, il a une meuf, je suis super jaloux. Un jour, il vient me voir, il me donne un conseil, il me fait « T'inquiète pas, un jour, l'amour va frapper à ta porte. » Le mec, il a une meuf, il a même pas de porte, il me dit ça. Pas sympa. Il me dit rencontrer sa copine dans le métro. Moi, j'ai jamais rencontré personne dans le métro. La seule chose qui m'est arrivée une fois dans le métro, j'étais assis sur un strapontin, quelqu'un s'approche de moi, me sort sa carte invalidité, vous cède ma place, je lui cède ma place, c'est normal. Mais imagine si c'est quelqu'un qui lui-même lui sort une carte à validité. Là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a bataille? C'est comme Street Fighter, pas dans le round, combattez, coup de pied dans la tête, j'ai pas de jambes, coup de pied moignon. Vous prenez le métro, ouais? Est-ce que des fois vous entendez cette annonce? Attention, il y a un pickpocket dans le métro. Vous entendez cette annonce? Il y a trop de suspense. Tu cherches, t'aimerais savoir. Je pense qu'il devrait donner un indice. Il a une moustache en forme de U. Vous avez 3 minutes pour le trouver. Est-ce qu'il est bien offert par la RATP? Moi je rêverais de faire l'annonce, si je devais faire l'annonce, j'attendrais le dernier métro en bout de ligne quand il ne reste plus que 2 personnes. Attention, il y a un pickpocket dans ce métro. Il n'en restera qu'un. Moi je prends la ligne 2, elle est hardcore. C'est Stalingrad, Gare du Nord, c'est chaud. L'autre fois l'annonce c'était attention, prends rien de plus. Mais j'essaie quand même de faire des rencontres et on s'inquiète trop pour l'amour, mais tout le monde va trouver l'amour. Parce que bientôt, on aura une sexualité, on va vivre jusqu'à 120 ans, donc on a une sexualité plus importante entre 60 et 120 ans que le reste de sa vie. Mais le problème sera toujours les mêmes. Oh, Gérard, tu dors toujours après l'amour. Tu dors ou t'es mort? Mais je trouve qu'on parle trop de sexe. Une fois, je me suis fait la remarque, je sais pas si c'est vrai, mais je trouve que le cunnilingus, c'est aussi dur à faire qu'à écrire. Non, mais on va faire un test. Qui sait écrire le mot cunnilingus? Hein, monsieur? Okay. Qui sait bien en faire? Vous connaissez ses limites, tu connais ses limites. Mais c'est pas que c'est dur à faire, c'est que c'est long avant que la femme ait un orgasme. Et l'homme, il se décourage. Je pense qu'on devrait faire une barre de téléchargement. À 60% de l'orgasme, continue, champion. Et on parle trop de sexe, c'est pas ça qui est le plus important dans la vie. C'est pas le sexe, c'est l'amour. Il n'y a que faire G les autres, c'est que ça.
Tu vois, il est romantique, lui, avec sa capuche. Ça ressemble à un gilet jaune, mais il est comme hyper romantique. Et donc, je vous rappelle, c'est vrai que c'est l'amour, c'est ce qui nous restera à la fin de notre vie. Vous vous rappelez de la catastrophe de Pompéi? Ouais, je sais que vous n'étiez pas, mais vous vous rappelez du concept. Il y a un volcan, avec la lave, elle a enseveli toute une ville, et dans les décombres, on a retrouvé un couple d'amoureux enlacés dans les bras, ils sont pris dans les bras. Ils se sont dit, on va bientôt mourir, on va finir sur un geste de tendresse. Ils ne se sont pas dit, comme on va bientôt mourir, on va finir sur une levrette. Mets-toi contre le mur, on attend la lave, ça servira de plus. Faut pas dire ça. Et je pense que c'est la femme qui a dû prendre l'initiative, et je pense que les femmes prennent de plus en plus d'initiatives, et je trouve qu'il y a trop de misogynie en France, et même dans l'espace. L'autre fois j'ai vu ça, ça m'a choqué. La station ISS, c'est la première fois que 2 femmes astronautes sortaient toutes seules dans l'espace. C'est idiot. T'es perdu dans l'espace, t'es perdu dans l'espace. Tu sois avec un homme, ça change rien. Ouais, l'homme, il va pas dire, vous inquiétez pas les filles, grâce à ma top boussole, on va retrouver la navette spatiale. Plus par là. Non, c'est nul, c'est nul. Bon, finalement, j'ai rencontré quelqu'un. Et cette fille, j'en suis fou parce que humainement, c'est un ange, physiquement, c'est un ange, un corps parfait. C'est le genre de fille, la première fois que tu la vois toute nue, t'en jeté des confettis. Ouais, je suis content, les gars. Et je l'avais invité à dîner chez moi, ça faisait longtemps que quelqu'un n'était pas venu chez moi. J'étais un petit peu en panique, le soir où elle est venue chez moi, j'ai dû aller au Monoprix, acheter tout le même soir. J'étais acheté des bougies, une boîte de préservatifs et un poulet fermier. La caissière m'a regardé en disant, je crois que le poulet fermier va passer un 5 quarts d'heure ce soir. Et il a passé un 5 quarts d'heure. Et après, je vais finir vraiment en quelques minutes. Et on s'est mis ensemble, et après on s'est séparés. Les gens me disent, mais t'es comédien, tu vas retrouver facilement. Je suis peut-être comédien, mais dans la vie de toujours, je suis quelqu'un de très timide. Je suis ce qu'on appelle phobique social. J'aime pas trop parler aux gens. Quand je dois parler aux gens en soirée, je deviens fou. Je pose plein de questions je pose plein de questions à la volée. Il y avait une dame à côté de moi l'autre fois. Je fais, c'est quoi le nom de ta maîtresse en CP? C'est quoi le nom de ton chien? Ta mère vient de quelle région? Quand les personnes à côté elles dû dire, ce mec essaie de découvrir la réponse à ma question secrète pour pirater mon cotote mail. C'est un phishing humain, c'est un nouveau modèle. La caisse départ m'avait prévenu. J'ai pas été toujours comédien, avant j'étais salarié. Il y a des salariés dans la salle? Ouais, moi j'aime bien les salariés, mais je trouve que vous êtes trop formatés. J'ai un ami à moi, les salariés, je lui ai dit, qu'est-ce que tu ferais si tu restais une journée à vivre? Il m'a répondu, je poserai ma journée. C'est cadré, c'est cadré. Mais je regrette qu'on soit séparés et tout. Et je me rappelle vraiment la première fois que je l'avais rencontrée, j'étais allé la voir et je voulais pas l'accoster en disant des banalités genre hey, t'es payé sur 12 ou 13 mois. Là, je voulais vraiment aller la voir et lui dire des trucs bien plus recherchés. Donc je me suis approché discrètement d'elle et je lui ai dit, mademoiselle, si vous étiez une règle du code de la route, vous seriez ma priorité. C'est pas mal? Ouais. Sauf qu'elle n'avait pas le permis, elle a rien compris. Donc j'ai décidé de lui faire une petite chanson pour la récupérer. Je peux la faire devant vous la chanson ou pas? Oui. C'est vrai? Est-ce que je peux vous demander juste un tout petit service? Est-ce que vous pouvez m'applaudir pour m'encourager? Ouais. Parce qu'elle me reprochait de trop m'occuper de ma petite carrière. Donc j'ai décidé de lui faire une chanson pour raconter notre histoire. Vous aimez la musique? Oui. Ouais, tant pis pour vous. Je ne ferai pas comme Jacques Brel. Je ne t'offrirai pas des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Mais je t'offrirai des perles de coco venues du traiteur chinois. C'est l'avantage de sortir avec un asiatique. Et il y en a dans la salle. Sans toi, je suis comme un avion sans aile. Un printemps sans hirondelle. Un camion sans poubelle. Jackie sans Michel. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme Bernard et Bianca, mais en plus énergique. Une complicité comme ça, dans la vie, ça n'arrive qu'une fois. Ok, ce soir c'est décidé, tu pourras me mettre un doigt. Alors, vous me jugez là. Tu me demandes sans cesse quand est-ce que je vais enfin réussir. Je te réponds qu'une seule victoire effacera toutes mes défaites. En attendant, si je peux prendre ma part du loyer, ça effacera déjà quelques dettes.
Trêve de polémique vient plutôt par là que je t'explique. Je ne pas faire de ma vie un conte de fées, en fin de compte n'avoir rien fait. Je sais bien que je te l'ai trop dit, mais je te le dis quand même. Je joue tous les dimanches à Comédie Eiffel. Merci. Merci à tous, merci à tous.